Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope de la période du 22 juin 2024 au 6 juillet 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale que vous trouverez sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous y rendre. J'y fais une longue vidéo avec des explications plus importantes. Donc, si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, eh bien cette lune pourrait être un moment important, c'est une période importante puisque cette pleine lune se situe au carré de votre signe, de votre énergie. Cette opposition Soleil-Cancer dans le secteur 4 de votre thème et Lune en Capricorne dans le secteur 10 peut créer certaines tensions qui vont demander un équilibrage. Entre eux, eh bien, le secteur du foyer, le cocon de la famille, des racines, les fondations émotionnelles dans lesquelles vous avez besoin de vous sentir en sécurité, et vos aspirations, vos ambitions, puisqu'en face, la Lune vous sollicite vos émotions dans le secteur de la carrière, du statut social, des relations publiques. Mais vous pourriez sentir quelque part un sentiment de solitude dans ce secteur, vous sentir un petit peu isolé dans vos responsabilités sociales, où vos responsabilités pourraient vous peser et vos besoins émotionnels pourraient se sentir quelque peu appauvris, d'où le besoin de réconfort dans le foyer. Mais il y a un équilibre à trouver entre ces deux secteurs de votre vie pendant cette période, donc entre aspiration professionnelle, ambition, responsabilité publique et sociale, et les exigences de votre vie familiale, de vos racines, de l'autre côté. Donc, trouver un équilibre entre ces deux domaines pour maintenir une vie harmonieuse où chacun de ces plans a sa place dans votre vie. Vos émotions, donc ce qui vous demandera un certain sang-froid quand même dans le secteur de vos ambitions, sont sous la régence de Saturne, qui est en Poisson dans le secteur 12 de votre thème. Et même s'il n'est pas aspecté, puisque la planète est complètement libre d'exercer son énergie, n'étant sous l'influence d'aucun autre astre, eh bien en Poisson dans ce secteur, Saturne indique quand même des défis dans le domaine de la spiritualité, mais de la mise en retrait en général par rapport à la société. Donc c'est une forme d'exigence de trouver les moments, les périodes pendant 2024, là, de pouvoir vous mettre en retrait pour aller finalement en introspection plus importante, aller contacter les aspects moins conscients de votre vie, de vos émotions, peut-être à travers aussi l'exploration, à travers des secrets qui peuvent être en lien aussi avec une certaine nébuleuse dans l'origine de nos émotions, dans nos structures peut-être familiales. En tout cas, vous pourriez sentir une certaine frustration là à ne pas trouver justement les espaces de mise en retrait, mais ça nécessitera un certain effort, puisque là où est Saturne, eh bien on nous demande un effort en croissance. Neptune est également dans ce secteur de votre thème. Neptune est très à l'aise déjà en Poisson et d'autant plus dans ce secteur où il vient tout dissoudre finalement. C'est la maison de la fin du cycle aussi et de la gestation du prochain. Et Neptune est sur le point d'entrer dans votre signe, finalement pour venir soit flouter votre identité personnelle, soit permettre à votre ego de laisser transparaître vos idéaux, justement, votre plus grande compassion. Donc il s'agit là d'explorer pendant cette période, puisque Neptune est au carré du Soleil dans le secteur 4 et à la Lune dans le secteur 10, là d'aller finalement percer le voile, puisque vous pourriez être face à certaines désillusions concernant peut-être votre carrière, peut-être votre famille, ou peut-être déjà votre identité personnelle. Vous pourriez vous sentir moins sécure dans ces domaines de votre vie, être un petit peu, vous sentir peut-être influencé aussi par elle. Donc ce sera important là de comprendre que derrière les défis, il y a le besoin de mettre de la clairvoyance, de bien vérifier les faits, la tangibilité des choses avant de vous engager dans des décisions importantes, donc en lien avec que ce soit la carrière, le foyer, la famille, ou vraiment d'affirmer qui vous êtes.
Neptune, en plus, est opposé à Lilith, la lune noire, les zones les plus sombres, les plus opaques de notre psyché, là où il y a notre réservoir de blessures, et se situe donc en face de Neptune, qui vient en plus flouter tout ça, dans le secteur du quotidien, de la santé, des routines de vie, et également du service, du soin que vous vous apportez, ou du soin que vous apportez à l'autre. Et Lilith en Vierge vient nous parler de nos luttes internes, de nos angoisses profondes, en lien avec notre perfectionnisme dans nos activités quotidiennes, dans nos responsabilités professionnelles. Cette opposition, elle peut pointer là des tensions entre vos idéaux spirituels ou vos illusions, hein. Puisque Neptune, c'est aussi la capacité à se créer une illusion, à peut-être des fois que ce soit par la spiritualité ou des spiritueux aussi, hein, mais se mettre en retrait de la réalité. Et ici, Lilith vient pointer nos besoins de perfection, d'intégrité dans nos routines quotidiennes, d'intégrer nos responsabilités aussi, hein, professionnelles ou publiques. Donc vous pourriez vous sentir tiraillé entre vos aspirations spirituelles, vos besoins de compassion profonde et finalement des confusions dans les exigences de votre vie quotidienne. Et il y aura un équilibre à trouver. C'est une période d'équilibrisme un peu pour tous, chacun dans certains secteurs. Mais voilà, il sera important là de considérer l'importance de vous mettre en retrait pour aller plus en profondeur, contacter vos intuitions et comprendre qu'il y a une différence entre intuition et illusion. Donc Lilith est carrée également, hein, au Soleil et à la Lune, donc accentue encore les tensions liées aux responsabilités familiales d'un côté et aux aspirations professionnelles de l'autre, en faisant intervenir, donc en mettant tout ça dans des routines quotidiennes qui, non, ne seront pas parfaites. Il y a quelque chose, finalement, à accepter en termes d'imperfection dans ce que l'on peut mener à bien au quotidien, hein. L'ego est un petit peu raboté quand même ici, puisque l'idée est de faire de son mieux et de trouver un point d'ancrage au milieu. Pluton, qui rétrograde donc dans le secteur 11, qui vient transformer, qui a commencé à transformer un petit peu là, vos relations sociales, vos engagements, vos aspirations collectives, vos engagements sociaux également, est en train de revenir sur le secteur de la carrière, sur le secteur des ambitions professionnelles, pour peut-être venir opérer les dernières transformations là, significatives sur l'exercice du pouvoir ou l'exercice de la hiérarchie, là, avant de repartir donc plus tard dans l'année dans ce secteur 11 de votre thème. Donc des tensions, hein, oui, entre besoins familiaux, domestiques, aspirations professionnelles, responsabilités publiques, importance de trouver un point d'ancrage entre les deux, besoin de clarifier certaines illusions ou confusions concernant qui vous êtes, tout simplement, là. Il y a le besoin d'y aller, de remonter les manches et d'être assez pragmatique, de mettre du pragmatisme, en tout cas, dans la réévaluation de vos aspirations profondes, dans vos systèmes de valeurs. C'est quand même l'opportunité de remettre de l'intuition aussi, de guérir une forme de spiritualité dans votre vie. Mercure est également dans le secteur du foyer en Cancer et favorise une communication, surtout avec la présence de Vénus également, hein, une communication qui se veut réharmonisante, les énergies du foyer, de la famille, des racines. Mais ce Mercure, qui a beau être sextile à Mars, donc qui collabore très bien avec l'action que l'on met pour obtenir plus de valeur, plus de sécurité matérielle, affective au sein du foyer, est quand même carré à l'axe des nœuds. Hein, nœud sud est en Balance en maison 7, nœud nord en maison 1 dans votre signe en Bélier. Donc il y a l'importance, là, il y aura des opportunités au sein du foyer, là, de discussion, vous permettant de vous replacer au sein de la relation, puisqu'il sera important de mesurer les compromis que vous faites dans la relation pour maintenir la paix coûte que coûte, puisque le nœud nord en Bélier montre la direction, il vous demande à aller plus d'affirmation de vous, à condition d'avoir assaini votre rapport à la colère aussi, hein, mais elle vous demande de prendre l'initiative de l'affirmation de qui vous êtes, de vos valeurs, quitte à bousculer peut-être un peu l'harmonie. Donc tout dépend, voilà, de votre rapport, comment vous aurez harmonisé votre rapport à la colère. Vénus vient aider tout ça pour amener plus d'harmonie
au sein du foyer, donc des challenges, mais également quand même des opportunités de croissance importantes dans votre manière de communiquer vos émotions, vos valeurs au sein du foyer, également de les projeter dans vos ambitions professionnelles, mais de vous y retrouver au sein de la relation, donc qu'elle soit au sein du foyer, mais au sein de votre vie publique, de vous faire respecter aussi par votre hiérarchie, ou si vous êtes à la tête de la hiérarchie, d'exercer votre pouvoir de manière juste. Donc, concentration sur les relations, sur les partenariats, vraiment, mais qui vont vous demander à vous engager activement dans le développement là, de votre identité personnelle, de votre indépendance. Mais ça peut impliquer donc des défis. À vous de les transformer en opportunités significatives parce que c'est quand même une belle période là pour intégrer des pratiques de développement personnel, de prendre conscience peut-être du soin à vous porter ou apporter aux autres dans votre quotidien pour maintenir des relations harmonieuses, mais sans pour autant sacrifier votre identité. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Je vous la souhaite très bonne, force et courage, mais vous en avez plein. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!